sommes le lundi 19 mars, il est 9 heures. Je viens d'amener les garçons à l'école. Et là, du coup, je vais mettre tout net au dodo, à sa petite sieste. Parce que du coup, si vous avez regardé mes vlogs précédents, vous avez pu remarquer que elle s'est pas beaucoup reposée. On était en vadrouille à droite à gauche. Donc du coup, elle s'est pas beaucoup reposée. Donc elle va rattraper tout son sommeil là. Mais bon, même si elle n'a pas eu beaucoup de sommeil, elle a toujours été agréable, comme d'habitude. Et voilà, moi j'ai un colis à récupérer au point relais, mais qui est pas dans ma ville, donc je sais pas si je vais y aller ce matin ou cet après-midi. C'est des stickers imitation carreaux de ciment. Et j'aimerais faire les contre-marches avec. Alors après, en fait, j'ai réfléchi et je sais pas si je vais faire les contre-marches avec, ou alors si je vais carrément le mettre, vous savez, sur mon, comment on appelle ça là, la plaque en face de plaque de cuisson là. En plus, ça a un nom. Je travaille dans un magasin de bricolage, je connais très bien ces produits, mais là, j'ai un trou. J'ai un trou, bref. Voilà, je sais pas si je vais le mettre là ou sur les contre-marches des escaliers. Je verrai déjà la dimension. Vous savez, pour un effet, c'est vraiment là, vous voyez, c'est vraiment pour un effet plus ancien, parce que déjà mes escaliers, c'est vraiment des escaliers de l'époque en fait. Donc voilà, je voulais vraiment accentuer le côté ancien, quoi. J'aime bien ce style-là. Donc je sais pas, je les ai pris en beige. Enfin, de toute façon, je vous montrerai ça. Je pense que je ferai une vidéo à part pour vous montrer ce que je fais exactement avec. Comme ça, au moins, vous verrez tout le déroulement. Il y a plusieurs filles qui m'ont demandé d'où venait. Alors, normalement, je vous ai répondu là, dans mes 2 derniers vlogs, je vous ai répondu. Mais je préfère le redire comme ça, au moins, voilà, comme ça, vous êtes fixés. En fait, elle vient de chez Kiabi, je l'avais acheté début d'hiver. J'avais acheté 20 €, mais je crois qu'elle y est encore parce que je l'ai vue il y a pas longtemps. Voilà, il y a les poches là. À pression. Ça, là, j'ai pris une taille M pour être tranquille. Il y a une petite capuche. Elle est vraiment, vraiment agréable. En dessous, c'est simple. Quand je vais amener les garçons, en dessous, je suis en débardeur. Parce qu'elle est tellement chaude, en fait, cette veste. Elle paraît fine comme ça, mais elle est super chaude. Donc, du coup, je peux même voilà, y aller en débardeur. Hein. J'ai pas froid. Après, on n'a pas des tellement basses températures. Aujourd'hui, il fait seulement 7 degrés. Mais bon, c'est pas non plus du moins 10, quoi. Mais voilà, j'ai pas eu froid cet été avec. Et puis, elle est bien. La longueur est correcte. Vous savez, elle est pas trop longue, pas trop courte. Voilà, voilà. Alors, en fait, j'aimerais juste revenir sur un sujet, qui est le sujet sur le fait de sortir ma chienne ou pas. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de questions maintenant sur ça. En fait, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent si je sors ma chienne. Et en fait, oui, forcément, on la sort. Après, je peux comprendre que vous vous posez la question étant donné que vous avez jamais d'image comme quoi elle est sortie, hein, la chienne. Alors, pour vous expliquer exactement les détails, c'est que le matin, quand mon homme se lève, il se lève très tôt, il se lève vers 5h30. Donc, à 5h30, il va la sortir le matin. Pour revenir à 6h et se doucher et partir au boulot pour à peu près 7h moins le quart. Donc quand moi je me lève, elle est sortie, la chienne, elle a fait ses besoins, etc. Ensuite, moi, vu que je suis avec la petite et j'ai quand même des choses à faire à la maison, j'ai quand même pas mal de trucs à faire, je ne m'ennuie pas. Non, non, non. Voilà. Donc, et vu que je suis avec la petite, c'est quand même compliqué de sortir un bébé chien. Elle a que 6 mois, donc c'est un petit peu compliqué en laisse parce qu'elle tire encore beaucoup. Donc moi, je suis avec la poussette. Je l'ai déjà essayé de la sortir au début moi-même avec la petite, mais c'est vraiment trop compliqué pour moi. Elle tire de partout. Pour la sortir, ce qu'elle préfère aussi, c'est être en liberté pour courir et tout. Donc il faut aller dans les chemins de terre chez nous. Et moi, avec la poussette, c'est pas possible. Donc, ce qu'on a décidé, c'est que du coup, mon homme la sortait le matin quand il se réveille. Le midi, quand il arrive, il va amener en fait à 1h15 les petits à l'école. Et en même temps, en fait, il prend la chienne pour l'amener, pour lui faire sa balade. Donc, du coup, en fait, ce qu'il fait, voilà, c'est qu'il prend la chienne et qu'il prend les enfants et qu'il les amène à l'école. Et en même temps, il continue sa petite balade avec la chienne. Donc après, nous, à midi, nickel, elle est sortie et tout. L'après-midi, je m'en occupe pas, étant donné que elle est très crevée, du coup, après sa balade, donc elle dort toute l'après-midi.
Et le soir, bah, quand il rentre, mon homme, avant d'aller se coucher, quoi, après le repas, il va la ressortir, étant donné que, bah, normal, après le repas, il va la sortir. Donc voilà, donc en fait, elle est sortie 3 fois par jour, ne vous inquiétez pas. Tous les jours, elle a droit à ses 3 petites balades. Elle est là. Et entre les balades, si elle a vraiment besoin de faire ses besoins ou quoi que ce soit, je la sors, moi, sur la terrasse. Je ramasse de suite après, hein. Ça c'est pareil, je devrais peut-être vous expliquer comment ça se passe, mais voilà, moi quand elle fait ses besoins sur sa terrasse, de suite après, j'enlève tout, même le pipi. J'enlève vraiment tout, on a un truc spécial pour lui enlever le pipi, et on lui enlève les caca également, hein, voilà. On laisse pas traîner des excréments sur la terrasse, ça serait vraiment trop dégueulasse. Donc voilà, donc j'espère que ça a pu en éclairer certaines. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Nikita est sortie tous les jours, 3 fois par jour. Elle est très contente. Elle a son petit exercice journalier. Voilà. Regardez ce grand frère comme il est trop mignon. Il cherchait sa tétine, il ne trouvait pas, donc du coup il lui a donné les... Comment ça s'appelle d'ailleurs ces trucs? Les Benchlems. J'étais en bas en train de faire la suie, du coup je lui ai demandé de la surveiller. Parce qu'il en est capable, lui j'ai confiance. Et du coup il joue avec elle, avec les Benchlems, et elle s'amuse. Et coucou! Et coucou ma puce! Elle a fait un gros dodo celle-ci. Elle a fait un gros dodo celle-ci. Un petit cul! Un petit cul! Regardez ce que je lui ai mis. C'est un petit t-shirt à manches longues de chez Tape à l'œil. L'inscription, il y a marqué trop chouette en paillettes argentées. Là, c'est le leggings en 1 an. Vous savez que j'ai acheté que je vous ai présenté dans le haul Kiabi. Regardez s'il est pas trop mignon ce petit pull. Franchement, il est vraiment trop beau. En plus, je trouve qu'il lui va trop bien avec ses petites oreilles. Coucou, petit chat. Petit chat, chat, chat. Petit chat, chat, chat. Petit chat. Et le pull, d'ailleurs, il vient de chez Kiabi. Je sais pas si je vous l'ai dit, du coup. Oui, on va goûter. On va goûter, 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 goûter. Petit couicoui. Petit couicoui. Petit oiseau. D'ailleurs, je ne vous ai même pas dit comment ça se fait que je vous reprends seulement à cette heure-ci. Et que ce matin, en fait, du coup, je vous ai pas filmé beaucoup. Parce que entre le montage de ma vidéo et mon ménage, puisque du coup, tout le week-end, on n'était pas à la maison presque. Et tout ça, du coup, j'avais pas grand-chose d'intéressant à vous montrer. Et là, entre midi et 2, à la sieste, je me suis assoupie. J'ai dormi, je sais même pas combien de temps, je pense 1 demi-heure, 3/4 d'heure, un truc comme ça. Mais ça fait tellement longtemps que ça ne m'était pas arrivé. C'est un gros mot? Non, c'est pas un gros mot. Il me fait rire, Nolan, il me dit, parce qu'il vient de voir une copine à Evan qui vient de passer là, qui vient de sortir de l'école, et il me sort. Elle, quand elle est venue à la maison l'autre jour, elle puait des pieds. Il s'en est rappelé. Elle a mangé même à mon coussin. Elle a marché sur ton coussin? Ouais. Ah bon? Avec tes pieds? Non, moi je me souviens qu'elle était dans la chambre à Evan et après ça puait les pieds, c'est vrai, on avait dû errer. C'était en plein été en même temps et elle avait des Converse, la pauvrette. Donc, du coup, il prenait mon coussin à la chambre à Evan.
Ah, elle a pris ton coussin à la chambre à Evan? Ouais, moi. À toi. Oui. Et là, puis les pieds. Attends. Donc je reviens pour vous faire donc, le retour de course de Leclerc Drive, comme vous l'avez pu le voir d'ailleurs, je crois que j'ai filmé. Donc alors pour les légumes, j'ai pris du brocoli, des petites endives, des bananes en fruits. J'ai aussi pris des kiwis, parce que je veux faire des compotes avec, avec les kiwis justement. Ensuite en frais, j'ai pris des surimi. Parce que j'en avais vachement envie en ce moment, je sais pas ce que j'ai trop envie de manger ça. Du fromage de chèvre. De la margarine. De la crème légère fluide. Celle-là, je pense que c'est celle que je prends, enfin ouais, c'est celle que je prends le plus souvent. Parce que d'une part, déjà en grand format, c'est beaucoup plus économique. Et de deux, c'est beaucoup plus simple pour moi d'ouvrir qu'une seule brique. Et puis, je consomme beaucoup de crème. Donc pour moi, voilà, je préfère prendre ça. Ensuite, en viande, j'ai pris deux cuisses de poulet. Ça venait comme la dernière fois, j'en avais aussi pris 2 fois. Et elles sont vraiment très très bonnes. Je les fais revenir... je vous l'ai mis d'ailleurs, la recette sur un de mes vlogs. C'était le vlog où Nolan voulait faire de la moto. Vous savez, le titre, c'est « Il veut faire de la moto ». Et dedans, je vous montre la recette de mes cuisses de poulet. Si vous voulez, je vous mettrai la vidéo ici. Mais je sais que ça vous a beaucoup plu, la recette. Ensuite, j'ai pris un rôti de dinde. Ensuite, j'ai pris du blanc de poulet. C'est rôti à la broche, 2 fois 4 tranches du coup. Voilà, j'ai pris des petites knacks pour mes enfants. Toujours, je privilégie en général le poulet. Je préfère. J'ai aussi pris des œufs. C'est des œufs élevés en plein air. Je prends tout le temps des œufs élevés en plein air, mais vraiment, je fais très attention aux œufs que je prends. Ensuite, j'ai repris des cubes de Cubor. Parce que ça, j'en mets partout. Dans l'eau des pâtes, dans l'eau du riz, dans mes sauces, dans ma sauce tomate. Enfin, j'en mets vraiment partout. J'ai pris aussi du fond de veau. Parce que ça, c'est pareil. Je fais beaucoup de sauce blanche. Enfin, de sauce à la crème. Avec du fond de veau à l'intérieur. C'est vraiment succulent. Avec des champignons. C'est très très bon. Des bouillons de bœuf. Des bouillons de volaille aussi. C'est vrai que les bouillons, j'en utilise vraiment beaucoup et ça donne vraiment beaucoup de goût. Moi, j'aime bien. Des bouillons d'herbe et à l'huile d'olive. Ceux-là, ils sont vraiment succulents dans les pâtes. C'est un régal. Je vous les conseille vraiment. Si vous ne connaissez pas ça, c'est de la marque Knorr et franchement, ils sont vraiment très bons. Je vous les conseille. Ensuite, j'ai eu envie des petites... c'est des crèmes dessert en fait. Mont Blanc, saveur vanille. Voilà. Pour les enfants, j'ai pris des pépitos. Voilà, ou pépites de chocolat. J'ai également pris des Mix Max. C'est déjà ouvert parce que je viens d'en donner un à Nolan. Avec la noix de coco dessus. En gros, c'est des imitations Kinder Délice. Voilà, c'est ça. Ça fait très bien l'affaire, c'est beaucoup moins cher et c'est très très bon aussi. Dans le même genre, j'ai pris ceux-là qui sont plus sobres, enfin plus nature, on va dire. Ils n'ont pas le nappage avec de la noix de coco dessus, ils sont simples comme ça. J'ai repris ma pâte Krusty Pat, la pâte à pizza que je prends tout le temps, c'est la meilleure pour moi. Elle est très épaisse, très grande. C'est vraiment l'idéal pour moi, je l'adore celle-là. J'ai également repris des éponges parce qu'on a one complète. J'en fais de temps en temps le matin dans de l'eau. Je fais la recette de mon grand-père. Lui, il faisait ça dans de l'eau
et il laissait durcir et il mangeait ça avec du sel. Et c'est excellent. Moi, j'ai connu ça comme ça. D'ailleurs, je connais que ça, comme ça. Et je trouve qu'avec du lait, je n'aime pas en fait. C'est bizarre, hein. Mais ma recette préférée, voilà, c'est dans de l'eau avec du sel. C'est excellent. J'ai repris des petites compotes pour la petite parce que c'est vrai que j'aime pas être à court. Et les compotes, pour les faire moi-même, c'est assez délicat parce que quand je les congèle, au moment de la décongélation, ils sortent beaucoup d'eau et c'est ça qui est l'inconvénient. Donc du coup, c'est vachement liquide. Donc pour lui donner à la cuire, c'est assez galère et ça en met partout. Enfin bref. Donc je préfère lui donner des compotes toutes faites. Même si voilà, je continue à en faire moi-même, hein, ça c'est clair. Mais voilà, j'aime en avoir sur moi quand même. Donc là, c'est pomme, banane, myrtille et j'ai commencé à lui prendre des compotes à partir de 6 mois, étant donné que là, la semaine prochaine, à 6 mois, donc voilà. Là, c'est cocktail de fruits également à partir de 6 mois. Et celle-ci, c'est pomme framboise. Et celles-ci sont vraiment 100% fruits. En fait, les blédina, là, fruits 100% d'origine naturelle, en général, faut bien regarder derrière, mais moi, je regarde là. Je sais pas si vous allez pouvoir vraiment le voir. Mais voilà, vous avez vraiment que du fruit. Vous avez 80% de pommes et 20% de framboise. Donc en gros, vous avez que du fruit. Et c'est tout. Donc c'est pour ça que je prends celle-ci. J'ai pris les raviolis spécial raviolis aux légumes, vous savez, que je vous avais déjà montré aussi dans un vlog, que j'avais adoré. Donc du coup, je les ai repris. Ils sont vraiment très bons. Par contre, ils sont un petit peu plus chers que les autres. Ça vaut, je crois, 3 € la boîte de 750 grammes, 750 millilitres, donc 700 grammes. Mais ils sont vraiment très bons. Je les ai vraiment bien digérés parce que les raviolis normaux que vous pouvez trouver au bœuf, etc., j'ai du mal vraiment à les digérer. Ça me reste sur l'estomac. On voit que c'est vraiment de la cochonnerie qui est à l'intérieur. Mais avec ceux-là, franchement, j'ai vraiment pas eu de mal. Je les ai pas sentis en fait à la digestion. Donc, et je vous les conseille si vous aimez les raviolis aux légumes, quoi. Puis de l'emmental. Et des céréales pour le matin pour mes enfants, parce que ça c'est indispensable pour eux. Voilà, il leur en faut, parce que sinon ils sont perdus le matin, ils savent pas quoi manger, n'est-ce pas? Donc voilà, j'aurais pris ça. Pour terminer, pour les courses, j'ai repris du sopalin, mais un pack d'eau cristalline et un pack de lait. Et voilà, et c'est tout pour mes courses. Le meilleur moment de la journée, il est 9h15. J'ai fini de manger, j'ai fini la vaisselle, j'ai fini mon ménage et je suis au lit. Les enfants sont au lit. Ça, c'est le meilleur moment de la journée, quand je peux enfin me détendre tranquille. Voilà, ça c'est j'adore ce moment-là. Donc là, je me suis fait mon petit thé. Je sais pas si c'est un thé ou une infusion. Par contre, il me semble que c'est une infusion plutôt. Vous savez, c'est l'infusion Eiger Living, c'est une marque anglaise et c'est aux fruits rouges, c'est super bon, excellent. Et avec, je vais manger ça. Bon, le paquet est à l'envers, mais c'est normal, il était ouvert, donc il est ouvert à l'envers. Et en fait, c'est des crackers au sésame. Et ça, c'est super bon avec un thé, c'est vraiment délicieux. Donc voilà, je vais grignoter ça. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous retrouve demain et je vous fais des